Grégory Joron est avec nous, secrétaire général adjoint du syndicat SGP Police FO. Bonjour. Bonjour. Le ton a changé au ministère de l'Intérieur. On dit les choses. On n'hésite pas à dire casser du flic. Ça change, c'est bien, c'est pas bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, nous on trouve forcément ça bien, mais on va être partisans pour le coup, puisqu'on attend d'un ministre justement qui soit en soutien des policiers. C'est ce qu'il fait en se déplaçant régulièrement dès qu'il y a un point chaud, on va dire. Ouais. Et ça, c'est plutôt apprécié par mes collègues, d'autant qu'hier, il a passé un peu de temps justement à discuter vraiment avec les policiers de terrain. Et ça, encore une fois, c'est plutôt apprécié de la part de mes collègues, donc c'est le principal. Mais ça suffit? Après, il faut des actes là-dessus. Je fais laisser le bénéfice du doute quand même. Le ministre est là depuis quelques mois seulement. Donc, on va voir. Nous, on attend forcément beaucoup. Il comprend qu'il y a énormément d'attentes. Il comprend aussi que malheureusement, ça dépasse le cadre de la réponse policière et qu'on attend forcément plutôt, on va dire, des orientations en termes de politique pénale. Ça, on l'a dit. On a une mobilisation devant les commissariats à midi aujourd'hui qui a un double enjeu, simplement un enjeu de solidarité par rapport justement à nos collègues victimes d'agressions. On l'a vu malheureusement sur Herblay avec des faits d'une gravité et d'une violence incroyable. Et encore samedi à Champigny. Donc c'est de se réunir pour être digne et montrer que les policiers sont toujours debout et qu'ils sont solidaires. Et c'est aussi de demander une prise en compte au plus haut niveau afin qu'on soit aussi protégés. Parce que c'est quand même fou que finalement on voit que les policiers soient aussi en manque de protection par rapport à leur métier. Ces mortiers d'artifice, alors il ne s'agit pas de minimiser, loin de là, parce que ce qui s'est passé est grave ici, mais il ne faut pas confondre non plus avec les mortiers militaires, ce qui était utilisé à l'armée. Non. Il ne faut pas confondre, mais pour le coup, pour en avoir essuyé quelques tirs, globalement, si ça vous explose juste à côté de la tête, je pense que vous avez des acouphènes et voire des séquelles en termes d'audition, c'est une évidence, puisque je ne sais pas combien de décibels ça doit déclencher, mais je pense qu'on doit être aux alentours de 150 ou 180 décibels. Donc quand ça vous pète à côté, je pense que c'est pas terrible. Ça brûle. Vous avez des pétons qui... alors, les collègues n'ont pas tous de tenue inifugée, malheureusement, ou de non-feu. Donc, ça peut être potentiellement dangereux. Et si, malheureusement, ça se coince dans vos cols, ou si vous prenez la fusée directement sur vous, ça engendre des blessures. Aux yeux, on l'a vu aussi malheureusement, je crois que sur le 91. Donc ça reste quand même une arme par destination qui est extrêmement violente. Imaginez qu'un policier se prenne ça directement, les dégâts que ça pourrait potentiellement engendrer. Donc c'est pas évidemment des mortiers militaires, mais ça reste quand même une arme qui est extrêmement dangereuse. Bon, le ministre de l'Intérieur veut que ce soit interdit au public, la vente, on verra, parce que visiblement c'est quelque chose qui se vend mais hyper facilement, ça coûte quelques dizaines d'euros et ça se vend sur Internet avec une facilité déconcertante. Le vrai sujet, c'est pas de l'interdire, parce qu'il y a beaucoup de choses interdites, malheureusement, ils jettent de l'acide, c'est interdit, et il y a des armes qui circulent, c'est interdit aussi. Le vrai sujet, c'est en fait d'en limiter la vente et l'accès. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.